d'Afresh Morning. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. La plus hot de la capitale. Du lundi au vendredi. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le d'Afresh Morning. On reçoit Monsieur Edgar Fouba qui est avec nous ce matin. Il est le directeur général d'Okoumé Capital SA. Et donc avec lui, on va essayer de découvrir ce que c'est parce qu'il paraît que ça fait partie du processus d'entrepreneuriat au Gabon. C'est ça, Gina? Oui, alors Okoumé Capital est présenté comme un messie pour sauver les PME et les PMI au Gabon. Monsieur Fouba. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Alors, on va commencer par la première question. C'est quoi exactement Okoumé Capital? Alors, Okoumé Capital est une filiale du FGIS, une filiale à 100% du FGIS. Son objet social consiste à faire du capital d'investissement. Cette activité qui est relativement peu connue dans notre pays consiste à prendre des participations dans des sociétés. Il s'agit de rentrer dans le capital des entreprises pour renforcer leurs fonds propres et permettre justement à ces entreprises de faire face à leurs besoins d'investissement. Pourquoi le Okoumé Capital est présenté comme le messie venu sauver les PME au Gabon? Alors le messie venu sauver les PME au Gabon, c'est pas moi qui le dis. Non, c'est pas vous. mais il est vrai que c'est un type de financement différent de celui qu'on connaît. Vous savez qu'une entreprise se finance de 3 manières. Au départ, lorsque vous la créez, vous avez votre capital. Généralement, c'est une somme modique, on se connaît, on met 2 millions. Habituellement, on ne les mobilise même pas. On a la fissure, on a la société qui est créée juridiquement. Une entreprise se finance aussi par le système bancaire. Le système bancaire, c'est des crédits. Lorsque vous faites de l'emprunt, vous remboursez des échéances avec un taux d'intérêt qui sont généralement mensuels. Ces échéances vous grèvent vos fonds de roulement, ce qui empêche la société justement de réinvestir l'ensemble de ses cash flows. Une autre manière d'investir pour une entreprise, c'est les cash flows engrangés, c'est-à-dire le chiffre d'affaires réalisé. Une fois qu'on a assumé ses charges, on les réinjecte dans la société pour investir. Il se trouve que le système bancaire a des difficultés à faire des crédits aux PME parce que ces petites et moyennes entreprises, effectivement, ne réunissent pas forcément souvent les garanties qu'il faut. Il se trouve aussi que la situation économique peut empêcher les PME de générer suffisamment de cash flow pour être réinvesti. Alors, le capital d'investissement arrive, oui, quand même ici, qui déclare au promoteur, à l'entrepreneur, sa volonté de le rejoindre avec ses fonds pour justement venir l'appuyer dans ses besoins de financement. D'accord, ça c'était le français des gens qui sont allés à l'université. On va maintenant parler le français du quartier. Moi, je suis entrepreneur. Oui. Qu'est-ce que c'est Okoumé Capital dans mon entreprise? Il va venir faire quoi, Okoumé Capital? Okoumé Capital vient vous rejoindre, voilà, et devient votre associé, apporte des fonds. Donc, je vais revoir les statuts de mon entreprise. Tout à fait. D'accord. Et puis, je vais donner au Okoumé Capital, genre, la partie où on met associé là. Oui. Je ne mets plus unipersonnel. Je vais maintenant mettre quoi? Je deviens votre associé. Et donc, mon entreprise. Vous ouvrez votre capital. Oui. Je prends une participation. À quelle hauteur? Alors, justement, on peut revenir un peu en arrière pour expliquer. Il y a une loi sur le capital d'investissement dans notre pays. Ah bon? Oui, il y a une loi sur le capital d'investissement. On ne savait pas. Une loi qui date de 2011. Alors, nous, au Okoumé Capital, nous sommes un investisseur transitoire. Un investisseur, c'est-à-dire que vous venez donner votre argent. Oui, nous venons investir on injecte de dans la l'argent. PME. D'accord. Et nous ne restons pas dans le capital social plus de 5 ans. C'est la loi. D'accord? Ça, c'est un premier C'est-à-dire point. quand vous venez avec votre argent dans mon entreprise, vous ne restez pas plus de 5 ans. Non, on ne reste pas plus de 5 ans. D'accord? J'avance, on va évoluer. Nous sommes systématiquement minoritaires. Nous ne prenons jamais plus de 49% lorsqu'on est deux du capital social. Ah, d'accord. Et au désinvestissement, c'est-à-dire qu'au terme de la durée à laquelle nous restons, de 1 à 5 ans, au désinvestissement, nous revendons nos participations prioritairement aux promoteurs.
Nous venons le voir. Voilà, nous, monsieur, nous sommes venus vous rencontrer au départ. Voilà, vous étiez à ce stade-là. Nous souhaitons sortir du capital social, comme on a convenu, et vous nous rachetez. Ah, d'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que Okume Capital est une société à part entière, comme n'importe quelle société. Oui. D'accord. Son activité, c'est de faire du capital investissement. Et Okume Capital génère sa marge sur les plus-values de cession. C'est trop fort. Il faut être un peu plus simple. Voilà. Un jeune entrepreneur qui a besoin de financement, il ne va pas comprendre ce français-là. C'est le français qu'on parle aux gens dans les banques. Voilà pourquoi on a des problèmes à avoir des financements. Faisons un cas pratique. Oui, il n'y a pas de problème. Prenons Urban FM. Oui, Urban FM. Imaginons qu'Urban FM, c'est une entreprise unipersonnelle. D'accord. J'ai envie d'agrandir mon entreprise et je viens vous voir, vous, Okume Capital. Alors, aujourd'hui, vous avez un besoin d'investissement. Vous avez évalué, vous avez fait un business model. Oui. Vous vous projetez à 3-5 ans. Oui. Vous avez un capital social avec des associés. Okume Capital arrive, supposons que vous êtes seul à 100%. Oui. D'accord. Vous voulez mobiliser 200 millions. D'accord. Nous prenons votre business model, nous l'éprouvons, nous vérifions si effectivement il est rentable pour nous et vous ouvrez votre capital social. On prend une participation à 30%. Ouvrir le capital social, ça veut dire que je repars à l'ANPI, je refais les statuts. Alors nous le ferons ensemble lorsqu'on a déjà négocié, qu'on est tombé d'accord, qu'effectivement je rentre dans le capital social, nous allons signer un pacte d'actionnaires, nous allons nous entendre et cette démarche juridique, nous allons la faire ensemble. D'accord, ok. D'accord. Donc vous ouvrez votre capital, vous avez 100%. Okume Capital rentre à 30%. D'accord. Si votre capital social évalué était à 1 million, voilà, nous rentrons à hauteur de 300 000. Les 200 millions que vous voulez mobiliser, nous ne pourrons pas les faire rentrer dans le capital social. Par contre, on va les investir dans la société, dans le compte courant associé. D'accord. Là, je ne peux pas faire mieux en termes d'explication. Bon, le compte courant, ça veut dire le compte qu'on a à la banque. Le compte courant de la société, c'est-à-dire qu'entre associés, on peut prêter à la société. D'accord. C'est un emprunt interne à la société qui est différent de l'emprunt bancaire parce qu'il n'a pas les mêmes contraintes. D'accord. Voilà. Donc vous prêtez 200 millions justement, d'où ma question. Quand Okume Capital rentre, disons qu'il rentre avec 300 000, sur les 1 million de capital d'Urban FM, ils ont 30%. Et Urban FM a besoin de 200 millions pour s'étendre sur tout le Gabon. Oui. Donc Okume Capital aide Urban FM à trouver les 200 millions, lui prête les 200 millions pour s'étendre dans tout le Gabon. Tout à fait. Dans le cas où, après avoir éprouvé le business model, comme vous étiez en train de le dire, vous êtes rendu compte que c'était rentable, mais par on ne sait quelle magie, les choses ne se passent pas comme prévu. Comment on fait pour rembourser les 200 millions si par exemple on n'arrive pas à être rentable après 5 ans, puisqu'après 5 ans vous partez? Alors c'est peut-être ça justement cette notion de messie, parce qu'un associé a les mêmes droits que le promoteur, c'est-à-dire qu'on subit le même sort. C'est-à-dire que la banque, lorsqu'elle vous prête, elle va vous suivre, même si l'entreprise disparaît. Votre dette est exigible. Là, en la matière, justement, c'est les fonds propres de la société. Si la société a été mal gérée, est-ce que nous, en tant qu'associés, on n'a pas fait jouer notre rôle de contrôle et de suivi? Et justement, dans le capital investissement, il y a des étapes d'accompagnement. C'est-à-dire, nous ne donnons pas un chèque en blanc, nous restons avec vous, d'accord, dans votre montée en puissance, dans le renforcement de vos capacités et dans le fait qu'effectivement... Et donc, vous participez au fonctionnement de l'entreprise avec moi? Oui, bien sûr, nous vous accompagnons. Oui. Parce que l'idée, c'est ça, l'idée des autorités, justement, qui ont inspiré ce projet, c'est d'accompagner l'entrepreneuriat, de faire en sorte que justement on puisse avoir des PME qui tiennent la route, qui sortent de l'informel et qui soient suffisamment tangibles pour effectivement compétir localement, devenir des champions et éventuellement avoir la taille suffisante pour pouvoir aller à l'international. Donc vous allez imposer une conduite? Non, nous n'allons pas imposer une conduite. Nous allons nous entendre, d'accord, pour faire une gestion inclusive. Vous serez le manager de votre société. Nous ne pouvons pas faire de la radio, de l'agriculture, du conseil, de l'expertise comptable, de la chimie. Nous allons financer tous ces secteurs-là. Si les business plans, effectivement, sont des business plans qui peuvent faire la démonstration, qui sont rentables, et nous ne pourrons pas, nous, au Okume Capital, être gestionnaires de toutes ces sociétés. Mais vous gérez vos sociétés. D'accord. Nous allons nous entendre sur des plans de développement stratégique et vous allez les mettre en œuvre. Nous allons vous accompagner dans les organes de gestion de la société, en renforcement des capacités. Okume Capital qui prend des parts dans des petites et moyennes entreprises pour encourager les PME. On parle de combien de capital d'abord pour Okume Capital? Voilà. Alors, le FGIS a capitalisé sa filiale de capital investissement à hauteur de 20 milliards.
nous avons 20 milliards pour financer les petites et moyennes entreprises gabonaises. Fallon est déjà, elle a entendu 20 milliards, ça fait... Vous avez déjà commencé on appelle ça comment, à identifier les entreprises, ou bien il y a des entreprises qui sont déjà venues vers vous pour essayer de commencer le travail? Oui, alors nous, Okume Capital a été constitué le 13 mars 2018. Et nous sommes dans une phase de structuration de la société. Nous sommes en train de l'établir. D'accord. Voilà, donc vous êtes en train de l'établir, ça veut dire qu'elle n'est pas encore mise sur pied, concrètement? Nous sommes en train de mettre le dispositif de gouvernance en place. Est-ce que vous avez de l'expérience dans ce genre d'activité? À moi, à titre personnel? Oui, à vous, à titre personnel, c'est quand même vous le DG. Oui, bien sûr. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un problème de compétences. Oui. Et de confiance. Et de confiance. Tout à fait. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une loi en la matière. Et il est dit qu'il faut avoir minimum 5 ans d'expérience dans un établissement financier et avoir un niveau d'études universitaire. Et après, la sélection est faite à la discrétion du conseil d'administration. Moi, je suis un ancien banquier. Oui. Et intervenant dans l'entrepreneuriat une fois que je suis parti de la banque. Oui. Donc voilà, j'ai été sélectionné sur la base de ce profil. Vous avez fait combien d'expériences de banque? Combien d'années? Alors je suis ancien cadre de BGFI Bank. J'y ai travaillé pendant 8 ans. Oui. Voilà. Moi, j'avais une question. Alors, à terme, lorsque tout sera ficelé du côté d'Okume Capital, est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà une idée de la procédure à suivre pour pouvoir demander, par exemple, une prise de participation dans son entreprise adressée à Okume Capital? Oui, bien sûr. Donc, je vous ai dit que nous nous attelons à cela. Dans quelques semaines, nous allons faire l'ouverture. Alors, le document de base qui vient chez nous, justement, pour être éligible, c'est le business plan. Parce qu'effectivement, nous nous projetons avec la société. Et la procédure est simple, c'est-à-dire qu'il faut que les sociétés se rapprochent des conseils, des cabinets conseils, des incubateurs, des accompagnants justement à l'entrepreneuriat pour rédiger leur business plan, leur business model. C'est ce business model qui va crédibiliser l'activité sur le marché, qui va démontrer sa rentabilité. Une fois qu'il arrive chez nous, nos experts en font l'analyse et en ressortent les tenants et les aboutissants qui nous permettent effectivement de nous rendre compte que le dossier est tangible et éligible. Nous allons numériser justement cette démarche. Aujourd'hui, si vous allez sur notre site internet, vous aurez une fiche d'intention de levée de fonds. Cette fiche d'intention de levée de fonds va permettre à tout le monde de venir s'annoncer. Et derrière, nous allons justement sélectionner ces intentions et nous allons reprendre contact, reprendre la tâche avec les projets qui nous semblent les plus pertinents à être accompagnés. Et une fois que les documents que nous allons demander en complément nous seront envoyés, la procédure va intégrer un workflow qui va permettre justement d'analyser le projet. Une fois qu'Okume Capital a fini justement de faire son analyse du projet, le projet est transmis au comité d'investissement. Alors il y a un comité d'investissement qui est composé des membres du conseil d'administration d'Okume Capital qui décidera justement du financement. Alors, on a eu, je pense que je sais que cette question peut sembler un petit peu bête, mais c'est très utile quand on la pose. On a eu des expériences de financement des projets au Gabon. On a eu le FODEX, on a eu le FAGA aussi, je pense. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui qu'Okume Capital va tenir la route et tout, même après 10 ans, même après 15 ans, on se reverra encore, monsieur Mfouba, et vous nous direz, bon, écoutez, on a commencé avec 20 milliards, aujourd'hui, on est par exemple à 25 milliards désormais, toujours à investir dans les entreprises, les PME gabonaises. Alors, nous sommes dans une nouvelle ère. Voilà, vous parlez des bien, choses... Vous allez nous dire, ah non, moi je ne gérerai pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ça au Gabon. Oui, nous sommes dans une nouvelle ère. Voilà, vous parlez des choses du passé, d'une époque révolue que nous avons tous connue. Ces instruments-là ont fait leur temps, ont peut-être eu des effets positifs dans notre économie. Nous avons aujourd'hui un pays qui est établi et c'est peut-être grâce aussi à ces outils-là. La nouvelle donne veut que justement cette activité de capital investissement qui fait les économies d'autres pays vienne dans le nôtre. On doit se l'approprier et je pense que voilà, avec la nouvelle gouvernance, avec les outils numériques, les réseaux sociaux, on a des approches différentes. Moi, je ne peux pas vous dire. Tout à fait. Voilà. D'accord. Je voulais savoir, vous avez un domaine on appelle ça comment, de participation, ou bien vous pouvez participer dans n'importe quel domaine? Non, alors, quelque part, c'était un outil de politique publique au Okume Capital. Et nous suivons un peu les directives des pouvoirs publics.
Le plan de relance économique identifie 8 secteurs d'activité, mais il n'est pas dit dans les statuts de Okoumé Capital ou dans nos documents de gouvernance que c'est restrictif. Nous allons chercher les meilleurs projets qui permettent à notre pays de donner une visibilité économique. Et c'est la rentabilité derrière qui va nous conduire à investir. D'accord. Monsieur Edgar Fouba, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'était un réel plaisir de vous recevoir. C'est moi, merci. D'accord. On a envie d'agrandir Urban FM. On va venir déposer le dossier au Okoumé Capital. C'est pas une association, j'espère. Non. Merci à tous les auditeurs bien connectés. On se retrouve juste derrière sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Fresh Morning. UrbanFM.fm